La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC ne fait que s'aggraver. Nous allons analyser le meeting de Corneille Nangaa tenu à Bukavu où plusieurs jeunes ont perdu la vie hier parce que les éléments du M23 ont ouvert le feu sur des paisibles citoyens, des grenades. On parlera également du discours de Joseph Kabila, l'ancien président de la République, qui a fait une sortie médiatique pour la première fois depuis 6 ans, où il a fustigé la gestion du pays par Félix-Antoine Tshisekedi. Selon lui, c'est une gestion chaotique, caractérisée du tribalisme. D'ailleurs, il qualifie Félix-Antoine Tshisekedi d'un président tyran. Alors, nous allons en parler dans cette émission avec Cédric Moudiantou. Il est porte-parole de AVC, le parti cher à Didier Boudimou, ministre des Sports. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher Désiré. Un honneur pour moi d'être associé à cet échange. Un échange que je souhaite pédagogique et bien sûr dépassionné. Et je voulais dédier cette émission à ces nombreux téléspectateurs de Test TV. Également, je voudrais saluer mes frères en face, notamment Maître Eli Beni et mon aîné John Kankon. Très bien. Alors, Maître Eli Beni, bonjour. Je rappelle que vous êtes président de votre propre parti politique. Tout à fait. Vous êtes également communicateur de l'Union Sacrée. Bonjour à vous. Merci, bonjour Désiré, merci pour l'invitation. Donc, je tiens à saluer le promoteur de cette chaîne pour ce beau plateau qui nous reçoit ce jour, PS Télévision. J'avoue que ça fait quand même longtemps qu'on a eu à être invité dans ces locaux. Donc l'occasion nous est donnée par rapport au sujet pour lesquels nous aurons l'échange. Mais permettez-moi d'emblée, malgré le fait qu'il y a plusieurs sujets tels qu'annoncés, mais je tiens à dire à tous les Congolais, à l'opinion tant nationale qu'internationale, que tant que le Congo ne déménagera pas, tant que le Rwanda ne déménagera pas, et que nous serons forcés à demeurer voisins et ensemble, je crois qu'il est temps que les mauvaises herbes quittent le voisinage. Et pour cela, il faut que Kagame dégage parce qu'il est indésirable pour la paix dans la sous-région et pour la paix en Afrique. Vous savez qu'en ce moment ici, les troupes rwandaises sont indésirables sur les sols mozambicains et partout ailleurs. Donc partout, Kagame, oui. Même au Burundi. Voilà, même au Burundi. Donc il est temps que Kagame dégage parce que trop c'est trop. Cette guerre a duré 30 ans et elle a occasionné 18 millions de morts. Il y a plus de 700 000 mamans qui sont violées. Nous avons plus de 7 millions de déplacés. Vous allez comprendre que quand vous allez dans les sites des Nations Unies parlant de génocide, on va en parler. Le génocide congolais n'est pas repris. On va en parler. Voilà, donc on va en parler. Peut-être que ce sont les Congolais qui vendent mal ce génocide. On va en parler. Alors, exactement. Bonjour, docteur Kankone. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'Union Sacrée. Par ricochet, celui du chef de l'État, de façon privée. Merci. Le par ricochet du chef de l'État, le seul et l'unique. Merci de nous recevoir, Désiré. Je profite de l'occasion pour saluer la crème des crèmes autour de cette table. Je parlais ici de mon frère Cédric Moudiantou, Maître Eli Beni. Et je profite de l'occasion parce que ce qui s'est passé hier, je ne sais pas saluer les gens. Je ne peux que dire que mes condoléances les plus attristées à tous les Congolais, à commencer par le chef de l'État, et à tous nos frères et sœurs qui sont à l'Est de la République. Qui ont été massacrés. Le feu a été ouvert à bout portant. Qui ont été massacrés à bout portant par l'armée rwandaise. Ici, c'est une occasion pour nous de dire que les frontières naturelles que nous avons avec le Rwanda resteront jusqu'à la fin du temps. Mais il faut trouver un mécanisme. 30 ans, c'est trop. Oui. Kagame doit dégager. Très bien. 30 ans, c'est trop. Kagame dégage. Partir. Très bien. Alors on va 30 commencer. ans, c'est trop. Kagame dégage. Très bien. On va commencer par l'allocution de Joseph Kabila en Afrique du Sud. Joseph Kabila qui trouve le régime de Félix Tshisekedi comme un régime dictatorial. Selon lui, c'est un régime qui est caractérisé du tribalisme. Tyrannique. Un régime tyrannique
beaucoup de méfaits sortis de la bouche de Joseph Kabila. Cédric Modiantou, comment trouvez-vous l'allocution de Joseph Kabila? Est-ce qu'il a raison de tenir ces genres de propos après 6 ans de silence, ou vous trouvez qu'il a poussé le pion un peu plus loin? Je pense que je commence par m'incliner devant la mémoire de ces Congolais qui ont été une fois de plus sabotés, comme disaient mes frères. En plus des 18 millions en 30 ans, voilà que les Congolais doivent encore vivre dans ces gouffres, être pris dans les engrenages du Rwanda, qui, pour des soucis expansionnistes, continue à nous imposer une guerre injuste. Fort malheureusement, cette guerre qui prend la durée a une sorte de complicité intérieure, notamment avec l'ex-président Joseph Kabila. C'est un secret de Polichinelle. Vous savez qu'aujourd'hui, si le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est en train de démanteler les réseaux notamment, et même aussi mettre à vue le complot contre la RDC, c'est puisque le langage a changé à travers le monde en ce qui concerne cette guerre d'agression. Si hier, la communauté internationale s'est camouflée derrière une complicité pour ne jamais indexer le Rwanda, c'est puisqu'à la tête de la RDC, il y avait un pro-rwandais, si pas un Rwandais carrément. Comprenez que nous avons été dirigés par une marionnette du Rwanda. En d'autres termes, la RDC était dirigée par le Rwanda, le président Paul Kagame, et cette fois-ci consacrant la volonté... C'est Kagame qui dirigeait le pays? J'ai dit à travers une marionnette. Évidemment, vous savez que la consécration de la RDC comme une zone tampon au profit des puissances occidentales devrait passer par la direction du pays par une marionnette. Alors, ce qu'on entend par la criminalisation de l'État, un Congolais, un prétendu Congolais, parce que je ne vais pas rentrer dans le scénario de son entrée au pouvoir en 2001, qui était carrément un coup d'État. Et pourquoi ce coup d'État a eu lieu? C'est puisqu'on avait trouvé celui par qui les intérêts du Rwanda, son père, et par ricochet ceux de la communauté internationale, allaient passer. Ce qui fait que en 18 ans de gouvernance de Joseph Kabila, la communauté internationale s'est tue sur toutes les langues pour indexer le Rwanda par la simple raison que c'est lui qui était chargé par le Congolais, c'est vrai, de manière aussi à travers une supercherie d'élection, de porter la voix du Congo à travers le monde pour crier au génocide, à la désolation. Il ne l'avait pas fait, Joseph Kabila, durant 18 ans. Et s'il ne le faisait pas, c'est puisqu'il était porteur du cahier des charges du Rwanda. Le malheur, c'est quoi dans ça? Et même, je considère ça être un mépris, parce que les 18 ans de la gestion par une main de fer, un bras de fer, de Joseph Kabila dans un régime despotique et tyrannique, Joseph Kabila s'est permis enfin... Plutôt, c'est lui qui vous qualifie des régimes tyranniques. Voilà pourquoi moi je suis en train de répondre à votre question. C'est un mépris, j'ai parlé d'un mépris. Que ce soit Joseph Kabila qui soit en train de parler de cette manière-là. Joseph Kabila, lorsqu'il parle de cette manière-là, moi je voudrais que s'il suivra cette émission, qu'il nous donne alors le nom, qu'il qualifie le meurtre de Bundu Diakongo, qu'il qualifie le meurtre de Chimbulu dans l'affaire Kamwena Sakou, qu'il qualifie le sabotage de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Comment appelle-t-il la mort de Rosichi Manga, Thérèse Kapangala et bien d'autres Congolais? Comment est-ce que dans un régime démocratique qui sous-tend ou encore qui prétend avoir installé Joseph Kabila en RDC, nous avons eu des opposants en prison, mais des opposants privés de Joseph Kabila. Molestés même. Molesté, les cas de Franck Diongo, qui peut en même temps quitter sa trahison, ne serait-ce que pour affirmer ce que je suis en train ici de dire. Le Diomindo Ngala, lorsqu'il parle des exilés opposants. Aujourd'hui, il parle de Franck Diongo, de lui-même, de Moïse Katumbi. Pourquoi Moïse Katumbi n'a pas pu être candidat en 2018? Qu'est-ce qui a fait que Katumbi soit bloqué à l'extérieur? Aujourd'hui, ils sont ensemble. Il a manqué. Comment qualifiez-vous cette unité? Il a manqué l'occasion de se taire. Non seulement qu'il a manqué l'occasion de se taire, il est allé trop loin pour tenir ces propos que je considère être injurieux. Un de ses poulains a dit que sa sortie était immorale. Moi, j'ajoute aussi amorale. Immorale puisque n'ayant aucune moralité à l'intérieur, mais évidemment amorale puisque
immoral puisqu'on ne peut pas tirer une leçon morale à l'intérieur. Amoral puisque n'apportant, n'étant couvert d'aucune moralité, évidemment. Alors, de tout ceci, nous avons découvert enfin qui était Joseph Kabila. Joseph Kabila qui a fait croire, évidemment, à travers un mythe de silence, que c'était quelqu'un de réservé. Oui. Mais nous avons compris que son entourage... On pensait que c'était un silence de sagesse. L'ont ainsi fabriqué, puisque chaque fois que Joseph Kabila prend la parole, c'est des scandales qu'il crée dans l'entretemps. Joseph Kabila, qui a dirigé le pays pendant 18 ans, qui nous a fait croire, qui nous a fait leurrer que c'était un Congolais, mais il s'est tué sur toutes les langues lorsqu'on a massacré les Congolais à Goma, lorsqu'on continue à massacrer les Congolais à Bukavu. Mais Joseph Kabila, voyant ses intérêts être menacés, grâce à la diplomatie pragmatique et agissante de Félix Tshisekedi, il sort de son silence, non seulement pour qualifier le régime de Tshisekedi comme étant dictatorial, mais en même temps, il blanchit le Rwanda qui se trouve être, le régime rwandais bien sûr, qui se trouve être l'agresseur de la RDC. En d'autres termes, Joseph Kabila a défendu son intérêt caché derrière le Rwanda dont il était les pions en RDC. C'était important évidemment que Joseph Kabila sorte du silence pour que les quelques sceptiques et défaitistes qui étaient encore restés dans l'ensemble de la population comprennent que nous sommes sortis, évidemment, nous nous sommes affranchis à travers l'alternance de 2019, une raison de plus de soutenir le président République, mais cette fois-ci en même temps de retirer l'agrément du PPRD et mettre tous les dignitaires, même encore cadres du PPRD. Retirer l'agrément pour que ça soit quoi? Un mouvement. C'est un mouvement aujourd'hui qui se prouve être un mouvement rebelle. C'est un parti politique qui a dirigé durant 18 ans. On ne peut tout de même pas retirer l'agrément d'un parti politique qui a œuvré durant 18 ans, qui vous agirait vous aussi en tant que Congolais. Non mais écoutez, la démocratie congolaise est consacrée à travers le multipartisme. Ça c'est l'expression de la démocratie. Mais pour le cas du PPRD, nous ne sommes plus dans une démocratie déjà qui bafoue les principes de la démocratie en prenant les armes. La Constitution prohibe la prise d'armes pour renverser un régime constitutionnel. Voilà pourquoi j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de procéder au retrait de l'agrément du PPRD et observer effectivement le fait que c'est un mouvement qui a pris les armes, ainsi mettre sous une haute surveillance ces différents cadres, bien sûr, sans omettre la perquisition envisageable de Kingakati. Vous avez suivi le nouveau président, c'est la dernière prise de parole, vous avez suivi le nouveau président du PPRD, d'ailleurs du FCC, qui a dit que le temps du silence est révolu. Aubin Minakou, qui a également fait sa première sortie médiatique après celle de Joseph Kabila. Lui, il pense qu'ils se sont tus durant 6 ans. Il est l'heure pour eux de parler. Non mais, et ils sont prêts à tout. Ils ne se sont pas tus durant 6 ans. Pendant les 6 ans, bien que le PPRD n'existant désormais que dans les réseaux sociaux, ils étaient en train de faire croire à la reprise du pouvoir par leur démocratie qu'ils interprètent malheureusement dans l'article 64. L'article 64 n'a jamais parlé dans son alinéa premier qu'il faut prendre les armes. Maintenant qu'ils ont pris les armes et qu'ils avaient l'assurance qu'ils étaient sur le point d'évincer, de renverser les régimes, réitérant leur exploit, si on peut ainsi le dire, de 1997, voilà pourquoi ils ont directement lancé le PPRD, croyant évidemment à l'événement qui était en train d'arriver. Heureusement, à la tête du pays, dans les cockpits de l'avion RDC, il y avait un Félix Tshisekedi, les pilotes les plus expérimentés, qui a stoppé net Paul Kagame sur le champ diplomatique. On en parlera d'ailleurs. Maître Eli Beni, comment trouvez-vous l'unité qui se dessine aujourd'hui entre Joseph Kabila, Franck Diongo, Moïse Katumbi? Les ennemis d'hier sont devenus amis aujourd'hui, en analysant également l'allocution de Joseph Kabila, bien sûr. Merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que les Congolais doivent retenir aujourd'hui que Félix Tshisekedi a toujours eu raison par rapport à tout ce qu'il disait les 6 ans durant. On ne le croyait pas. On ne le croyait pas. Vous comprenez? Parce que la loi sur le statut des anciens présidents. Le statut des anciens présidents donne aux anciens chefs d'État, notamment à M. Kabila, des obligations comme des devoirs. D'accord. Que celui-ci est censé respecter. Alors, pour ce faire, il a violé le statut. Il a violé le statut. Il a violé. Parce que par rapport aux avantages que cette loi lui donne, il a 30% du salaire
du président en exercice. Hein, comme, on parlait des 600 000 $. Voilà. Une résidence, Olive Lem m'avait démenti. Une résidence prise en charge par l'État. Il a une dotation pour les frais de fonctionnement. Il a une sécurité assurée par l'État. Et il a une prise en charge médicale et des déplacements officiels. Alors, mais justement, non, c'est